l'heure de vous informer sur nos antennes, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Front commun pour le Congo tiendra son dit meeting de grande vérité, ce samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël. Une occasion pour le FCC de présenter son candidat à la présidentielle du 23 décembre, mais aussi de donner sa position sur la machine à voter et le fichier électoral. Amélioration du transport aérien en RDC, la Banque africaine de développement a disponibilisé 121 millions de dollars américains. Un financement qui rentre dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne. Ce projet prévoit également la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires de plusieurs provinces de la RDC. Et dans le Nord Kivu, les étudiants de Béni se mêlent de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ils ont lancé par une marche la campagne Ebola pas chez moi dans les rues de la ville de Béni. Cette campagne vise à éveiller la population sur le respect des mesures de prévention mais aussi des recommandations sanitaires afin d'en finir avec la propagation d'Ebola d'ici fin novembre 2018 dans le Nord Kivu. La marche des opposants contre la machine à voter a bel et bien eu lieu à Kinshasa, comme en province, ce vendredi 26 octobre 2018. Les manifestants sont partis de la place échangeur de Limete pour chuter sur le boulevard Triomphal. À la tête des marcheurs figurent les leaders de l'opposition que sont Martin Fayulu et Théodore Ngoy, les deux candidats à la présidentielle. Adolphe Muzitu, Fidel Babala, Christophe Lutundula, Jean-Bertrand Ewanga et Claudel Loubaya. Félix Tshisekedi n'est pas parmi les marcheurs alors qu'il a signé ce jeudi 25 octobre le communiqué final du conclave de leaders de l'opposition qui ont notamment exigé le retrait de la machine à voter. La marche a aussi été effective à l'intérieur du pays. À Goma, au Nord Kivu, elle s'est clôturée par une image symbolique. Une imprimante a été brûlée en signe de refus de l'utilisation de la machine à voter. Aussi, un mémorandum a été remis au secrétaire exécutif de la CENI provinciale qui a promis de transmettre au bureau de la centrale électorale. À Lubumbashi, par contre, où la marche n'a pas été autorisée, mais les activités ont été paralysées dans la commune de la Kenya après qu'une tentative de marche ait été empêchée par les forces de l'ordre. À Kinshasa, l'on a noté la forte présence des forces de l'ordre qui ont encadré cette marche organisée à l'appel des partis politiques de l'opposition contre l'utilisation de la machine à voter et une parodie d'élection, nous rapporte le média Top Congo. Le Front commun pour le Congo, FCC, confirme la tenue de son meeting pour ce samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Contrairement aux fake news qui circulent sur les réseaux sociaux annonçant le report de ce meeting dit de grande vérité, la méga plateforme électorale persiste et signe que son rendez-vous du week-end est bel et bien maintenu. Jeudi 25 octobre dans la soirée, le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, avait pris acte de la tenue de ce meeting. Il a, à cet effet, demandé aux organisateurs de collaborer avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, et les bourgmestres de la commune de Kalamou en vue de prendre les dispositions sécuritaires habituelles. Pour rappel, au cours de ce meeting, le Front commun pour le Congo compte non seulement présenter son candidat à la présidentielle du 23 décembre, mais aussi s'exprimer sur les grandes questions d'actualité liées au processus électoral, notamment la machine à voter et le fichier électoral. Campagne électorale précoce dans plusieurs milieux à Kinshasa et en province, la Commission électorale nationale indépendante invite les acteurs politiques à la moralité et au respect de la loi sur les élections en RDC. Depuis un certain temps, la CENI a constaté que la campagne précoce se fait en termes des photos des autorités morales des partis politiques affichées devant plusieurs permanences de différentes formations politiques. Ce, tout au long de l'année, bien que ces photos ne portent pas de mention du genre « votez tel », a dénoncé Jean-Pierre Kalamba sur les antennes de la radio Top Congo FM. Le rapporteur de la CENI a encore indiqué qu'actuellement, dans les réseaux sociaux, plusieurs candidats postent leurs photos sur lesquelles ils mettent leur numéro d'enregistrement à la CENI. Par la même occasion, Jean-Pierre Kalamba a demandé aux acteurs politiques de respecter le code de bonne conduite que devra signer plusieurs d'entre eux. Il a précisé que les articles 30, 31 et 33 de la loi électorale donnent mandat au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui gère les médias et les réseaux sociaux de prévenir cela par des rappels. Poursuivant, il a encore expliqué que la CENI n'ayant pas des moyens de répression ne peut que s'en remettre à l'article 80 de la même loi qui parle d'amendes et pénalités, d'où l'invitation lancée à la justice pour s'y pencher.
Alors que les Congolais attendaient la désignation de leur candidat commun lors des assises de l'Afrique du Sud, les opposants se sont plutôt concentrés sur du déjà entendu, notamment la machine à voter et les fichiers électoraux. Ces conclaves qui s'est clôturé jeudi 25 octobre n'a pas produit du nouveau et selon les observateurs, c'est fut une occasion pour ces camps politiques de faire la répétition de ces déclarations habituelles, une routine depuis les lancements du processus électoral. Ils ont de nouveau affirmé qu'ils ne boycotteront pas le scrutin de décembre et exiger une fois de plus l'organisation des élections libres, crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, la non-utilisation de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral ainsi que la mise en œuvre immédiate de la décrispation de l'espace politique. La révélation du nom du candidat commun a été, elle, différée. Ils promettent de s'y pencher au conclave de 7 leaders de l'opposition prévu le 15 novembre prochain, soit la veille du début de la campagne électorale. Somme toute, les opposants ont au cours de ces travaux de 2 jours appelé le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation pour obtenir une alternance réellement démocratique. 121 millions de dollars américains, soit la somme que la Banque africaine de développement a disponibilisée pour l'amélioration du transport aérien en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique le communiqué de cette institution bancaire internationale parvenu jeudi 25 octobre à la rédaction de l'agence congolaise de presse ACP. Ce financement, indique-t-on dans le communiqué, rentre dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne qui a pour objectif le développement du réseau intégré de transport capable de relier les nombreux pôles économiques de la RDC. Ce projet, souligne-t-on encore, prévoit la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires de plusieurs provinces, notamment l'aéroport de Kindu en province du Maniema, celui de Kisangani en province de la Chopo, ainsi que celui de Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Enfin, le document de la BAD indique que l'adhésion de la RDC au marché unique de transport aérien en Afrique, le renforcement des capacités du personnel technique de l'autorité de l'aviation civile et de la régie de voies aériennes font partie du projet qui sera exécuté pour une durée de 4 ans. Le tout dans le but de rendre fiable le transport aérien congolais. Plus ou moins 15 cas de varicelle ont été signalés parmi les expulsés d'Angola et ont été pris en charge par le centre de santé de référence de Kamako à Chikapa, un centre situé à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec l'Angola. Rien que pour la période allant du 12 au 17 octobre 2018, cette structure a pris en charge notamment 238 cas de paludisme, 57 cas d'infection respiratoire aiguë, 13 cas d'infection sexuellement transmissible, 48 cas de la diarrhée, 32 cas de la malnutrition sévère et enfin l'épidémie de la conjonctivite qui frappe les enfants à la frontière. Jusque-là, aucune aide en vigueur n'est déployée sur place. Par ailleurs, le médecin directeur du centre de santé de Kamako signale que son centre est limité car il n'y a pas de moyens consistants. Il lance donc un SOS afin que le gouvernement ainsi que d'autres partenaires puissent voler au secours de ces réfugiés. À Beni, dans la province du Nord Kivu, la riposte contre la maladie à virus Ebola implique toutes les couches sociales. Plus de 1000 étudiants des universités et instituts supérieurs ont manifesté le jeudi 25 octobre dans les rues de la ville de Beni. Le motif de cette marche était uniquement de lancer la campagne dite « Ebola pas chez moi ». Ils invitent la population de ces territoires au respect de mesures de prévention et des recommandations sanitaires afin de mettre fin à la propagation du virus d'ici fin novembre 2018. Pendant environ 2 heures, les étudiants ont sillonné civilement les zones de la ville dans lesquelles une frange de la population résiste aux mesures sanitaires préconisées afin de la convaincre à collaborer avec les équipes de la riposte, a rapporté le ministre de la Santé Oli Ilunga. Déclaré depuis le 1er août 2018 dans la ville de Beni, cette épidémie d'Ebola présente un risque national et régional très élevé quant à sa propagation. Mais, selon l'OMS, cette épidémie ne représente pas, pour l'instant, une urgence sanitaire de portée internationale. Touchée, la ville de Beni est devenue un nouvel épicentre de la 10e épidémie d'Ebola dont la première a été déclarée en RDC depuis 1976. Les étudiants de Beni ont également exprimé en marge de cette manifestation leur soutien aux actions de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait sa 62 morts dans la seule ville de Beni.
Le ministre de la Santé a félicité et encouragé les étudiants de Béni pour cette initiative. Il espère que l'implication de ces derniers permettra de lever les résistances entretenues par les jeunes des quartiers dans certains foyers de la ville de Béni, dans le Nord Kivu. Place à présent au rappel de principaux titres. Le Front commun pour le Congo tiendra son meeting, dit meeting de grande vérité, ce samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël. Une occasion pour le FCC de présenter son candidat à la présidentielle du 23 décembre, mais aussi de donner sa position sur la machine à voter et le fichier électoral. Amélioration du transport aérien en RDC, la Banque africaine de développement a disponibilisé 121 millions de dollars américains, un financement qui rentre dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne. Ce projet prévoit également la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires de plusieurs provinces de la RDC. Et dans le Nord Kivu, les étudiants de Béni se mêlent de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ils ont lancé par une marche la campagne Ebola pas chez moi dans les rues de la ville de Béni. Cette campagne vise à éveiller la population sur le respect des mesures de prévention mais aussi des recommandations sanitaires afin d'en finir avec la propagation d'Ebola d'ici fin novembre 2018 dans le Nord Kivu. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 26 octobre 2018. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Le meeting du FCC confirmé pour ce samedi ». Depuis jeudi après-midi, un document diffusé par un site internet d'un média dénommé L'Objectif annonce les reports pour une date ultérieure du meeting du Front commun pour le Congo FCC prévu pour ce samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël. Ces médias a publié en effet un communiqué de presse non daté portant des signatures de Bonane Yanganzi, Joseph Kapita et Félix Kabange, tous membres du comité stratégique du FCC, qui évoqueraient des raisons sécuritaires et annonce la fixation de la nouvelle date du meeting lors d'une communication le lundi 29 octobre à 12h. Vérification faite auprès des instances compétentes du FCC, il s'avère que ce document est un faux concocté par des adversaires exploitant la naïveté de certains internautes pour mettre à mal ces meetings annoncés pour être une rencontre de vérité. En effet, la méga plateforme électorale parrainée par le président Joseph Kabila compte non seulement présenter son candidat à la présidence de la République, mais aussi s'exprimer sur des grandes questions d'actualité liées au processus électoral. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Antidote à la polémique sur la machine à voter, Sami Badibanga propose ». Deux catégories d'opposants sur le marché politique RD congolais, ceux plus nombreux qui s'opposent systématiquement et même systémiquement sans rien proposer, et ceux qui s'opposent tout en proposant des solutions alternatives. En n'en point douter, Sami Badibanga Ntita fait partie de la deuxième catégorie. Dans un passé récent, ce député élu de Moamba n'a pas fait que verser de larmes sur le sort humanitaire fort peu enviable. Il a sensibilisé les grandes consciences du pays et de la communauté internationale à ce drame. Ce travail a débouché sur la conférence humanitaire tenue début avril 2018 à Genève en Suisse. Dans le feu d'actualité relative à la machine à voter, Sami Badibanga a prêché les consensus comme antidote au blocage lourd de conséquences qui se profile à l'horizon. Il ne s'arrête pas là, il vient de suggérer une technologie à même de sécuriser toutes les parties prenantes au processus en ce qu'il garantit la transparence de ce processus. Cette technologie a pour nom blockchain. Par définition, le terme blockchain, chaîne de blocs en français, est présenté comme la troisième nouvelle grande technologie et désigne une base de données qui se charge de gérer une liste d'enregistrements certifiés et protégés contre la falsification ou la modification par nœud de stockage. La technologie blockchain est d'une grande importance, pour ne pas dire une grande innovation. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « RDC, la majorité présidentielle condamne l'idée d'un éventuel report des élections ». La majorité présidentielle MP dénonce un nouveau courant qui est mené par certaines personnalités de la communauté internationale en complicité avec des Congolais pour préconiser les reports des élections. Ces structures politiques estiment qu'il s'agit d'une autre version de la transition sans Kabila.
André Alain Atundu, porte-parole de la majorité, l'a dit jeudi 25 octobre au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Pour le porte-parole de la MP, le motif invoqué par ces personnalités sont incongrus et fantaisistes et les motivations présentées sont douteuses, peu convaincantes et suspectes. La majorité présidentielle appelle à une vigilance accrue de la population pour sauvegarder la souveraineté de l'État et la dignité des Congolais. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.